Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je viens juste de recevoir la Beautiful Box du mois de juin. Et je tenais à vous présenter un petit peu tous les produits et surtout vous dire si ils contiennent des allergènes ou des ingrédients controversés ou si tout simplement ils sont 100% transparents. Donc la box du mois de juin, vous l'avez toute vue, hein, elle se compose principalement de produits sous forme de routine. Moi honnêtement je suis très déçue de l'avoir reçu le 1er juillet. Alors quand on vous dit ils répondent à tout le monde, vous les recevrez tous autour du 15. Alors moi j'ai quand même l'option Colissimo 48 heures, d'accord. Ok, donc expliquez-moi comment, en étant débuté le 15 ou le 18, je ne sais plus, vous recevez le 1er juillet votre box. Voilà. Il va falloir m'expliquer juste ça. Après que j'ai pas été débité le 1er, soit, peu importe, mais à partir du moment où on est débité, si on compte 48 heures, excusez-moi, mais à moins que je sache pas compter, ça fait 18, allez, 21 quoi. Ouais, je comprends pas. Enfin bref, c'est pas grave. Sachez que de toute façon, vous pouvez très bien recevoir votre box le 5 du mois, vous pouvez la recevoir le mois d'après. Enfin bref, c'est open bar, hein, les gars. Donc voilà, si vous ne la recevez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, même si je pense que c'est pas normal. Voilà, bref, vous avez le petit flyer du coup avec tous les produits qui sont là. Et le petit produit que vous faire le mois prochain pour celles qui sont abonnées. Vous avez également la carte de parrainage. Donc, ils ont glissé dedans pour ceux qui veulent. Ensuite, du coup, on va passer au premier produit. Voilà. Du coup, on avait mon produit phare. J'aime bien cette marque. J'aime beaucoup, c'est Apicia. On avait eu un masque pour les cheveux. Ils font aussi un baume pour les lèvres. Moi, j'adore juste le packaging, c'est énorme. Et puis, en fait, leurs produits contiennent pas grand-chose de nocif, entre guillemets. Donc là, pour celui-là, c'est un soin ensoleillant progressif au miel, d'où leur petite abeille. Donc du coup, c'est un produit qui contient un allergène végétal, donc jusqu'ici rien d'alarmant. C'est juste le linalool, en fait, c'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Le seul souci, c'est qu'à force d'utiliser des allergènes et surtout plusieurs en même temps, ça vous fait un cocktail d'allergènes pour votre peau et forcément plus de possibilités de faire des réactions. Voilà, après ça reste pas un produit dangereux en soi. Ensuite, nous avons la marque Beige à la sieste tropicale. C'est une crème pour le corps. Donc vous avez aussi le linalool, donc je ne vais pas répéter ce que c'est, allergène végétal, et l'hydroxycitronellal, donc c'est un ingrédient synthétique et allergène, c'est un agent masquant de synthèse, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Et c'est tout. Deuxième ingrédient dans ce produit, c'est le citral. Donc ça c'est pareil, c'est un agent masquant, donc constituant majeur de l'huile de citronnelle. Également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron. Donc c'est un allergène végétal. Voilà. Vous voyez, en soi, c'est des éléments naturels. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait d'en utiliser beaucoup en même temps parce que vous allez mettre par exemple une crème pour le visage, un sérum, la crème pour le corps et ça fait beaucoup après quand on accumule en fait tous ces allergènes. C'est juste ça le problème. Ensuite, vous avez le benzylalcool. Bon, ça, c'est mon ennemi juré. C'est un agent conservateur antimicrobien, donc qui inhibe le développement des micro-organismes. Et solvant, c'est un des rares conservateurs autorisés dans les produits biologiques. Vous avez ensuite le géraniol, donc pareil, qui est un allergène végétal. C'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa et présent dans les huiles essentielles de géranium. Voilà pour ce deuxième produit. Le suivant, c'est le savon de rasage. Très bon produit, voilà, en plus artisanal. C'est fait par la saponification à froid, donc pour préserver un petit peu les vertus, les propriétés de chaque ingrédient qui sont mis dans ce savon. Le seul truc, c'est que vous avez deux allergènes végétaux. Vous avez le limonène.
donc qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Vous avez aussi le citral, donc là qui est un agent masquant, donc pour masquer l'odeur désagréable d'un ingrédient. C'est un constituant majeur de l'huile de citronnelle, également présent dans les huiles essentielles de citron, verveine, orange, etc. Vous avez ensuite un petit produit sympa, j'aime beaucoup la couleur, c'est très peps. C'est la marque FG Cosmetics, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et c'est une crème coup d'éclat à l'extrait de jeunes pommes, sous forme de flacon pompe. Donc là-dedans, vous avez un conservateur qui est le benzylalcool. C'est un ingrédient, du coup, soit synthétique, soit végétal, et qui est allergène. C'est un agent conservateur antimicrobien, donc et solvant. Et c'est un des rares produits utilisés dans les produits bio, pardon. Vous avez que cet ingrédient du coup dans ce produit. Mais bon, après moi le benzylalcool, je ne l'aime pas trop. La brume parfumée pour les cheveux de la marque Cost. Alors, il y en a beaucoup qui jurent que par cette marque. Malheureusement, la composition, elle n'est pas terrible. Vous avez le benzylsalicylate. Donc, bien évidemment que c'est un ingrédient naturel, mais ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas controversé. Donc c'est donc un allergène végétal et controversé. C'est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipanier et d'œillet. Il entre dans la composition des parfums. Et selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien et serait impliqué dans la survenue de cancer. Il serait aussi un polluant aquatique. Le deuxième ingrédient, c'est le coumarin. Donc, c'est un allergène végétal. Donc, c'est un composant principal de la fève tonka. Et c'est un agent qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Le troisième, c'est le linalool, allergène végétal, donc composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre, de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc voilà pour ce produit et pour cette box. Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur les produits et leur composition. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs les ingrédients qu'il y a derrière au niveau des étiquettes. Hop, et vous regardez un petit peu ce que je vous ai dit. Vous retrouverez les ingrédients dont je vous ai parlé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez reçu la box en temps et en heure, à quel moment d'ailleurs, si vous avez l'option Colissimo ou pas, et ce que vous avez pensé aussi des produits, si vous les avez testés, si on a eu des réactions ou pas, peu importe, tout ça, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.